Bonjour ou bonsoir amis expatriés ou futurs expatriés au Maroc. Bienvenue dans cette série de podcasts et dans ce premier épisode qu'on a intitulé Est-ce que 1000 euros par mois sont suffisants pour vivre au Maroc? Certains d'entre vous vont dire oui, certains vont dire non, et on essaiera d'apporter la réponse complète tout en décortiquant un petit peu toutes vos dépenses et tous les postes financiers auxquels vous pourrez faire face durant votre quotidien au Maroc. Le sujet des finances, ça vous travaille tous. La plupart disent qu'ils viennent au Maroc pour le soleil, mais on sait que leur motivation intrinsèque, c'est bien les avantages fiscaux au Maroc, c'est le coût de la vie qui est bas. Et aujourd'hui, on va savoir si 1000 euros sont suffisants pour vivre au Maroc. Alors les finances, c'est une question primordiale avant l'expatriation. Si certains d'entre vous n'ont pas ce problème, mais la grande majorité se pose la question sur le coût de la vie au Maroc. On a déjà apporté la réponse à plusieurs questions dans le blog tout au long de plusieurs articles. Le coût de la vie au Maroc en 2020, est-il possible de vivre avec 500 euros par mois au Maroc? Ces articles, vous les trouverez sur le blog. Alors, j'aimerais partager une information avec vous. Est-ce que vous savez que sur Google, la requête « Est-ce que 1000 euros par mois est suffisante pour vivre au Maroc » est l'une des requêtes les plus tapées dans la thématique de l'expatriation au Maroc. L'une des plus tapées, figurez-vous. Et tout au long de ce podcast aujourd'hui, on répondra à cette question. Suis-je pour les personnes qui ne me connaissent pas? Alors, je suis Achraf Houdini, de métier conseiller et coach en expatriation au Maroc. J'ai accompagné une bonne centaine d'expatriés à réussir leur installation au Maroc depuis 2018. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. De plus en plus de personnes sont intéressées par la vie au Maroc. Alors, mon objectif principal, c'est d'aider toutes les personnes voulant s'installer au Maroc à accomplir déjà se préparer, à accomplir leurs démarches administratives, à les orienter un petit peu dans la sécurité sociale, leur expliquer le système de fiscalité et surtout les aider dans leur intégration au Maroc. Alors pour me suivre, vous pouvez me suivre sur le blog marocvoyage.net, sur le groupe Facebook Maroc Voyage, s'expatrier sans se faire plumer, et maintenant sur ce podcast. Je mettrai tous les liens dans la description et n'oubliez pas que vous pouvez obtenir 3 guides gratuits, guides offerts pour réussir votre expatriation au Maroc. Vous n'avez qu'à suivre le lien dans la description de cette vidéo. Question d'aujourd'hui, est-ce que 1000 euros est suffisante pour vivre au Maroc? Tout d'abord, faut savoir que clairement, ça c'est une vérité, ou du moins aujourd'hui, on fait le blog le 7 mars 2020, le coût de la vie est inférieur au Maroc par rapport à la plupart des pays européens et la plupart des pays de l'Amérique du Nord. Est-ce que ça va changer dans plusieurs années? Je ne sais pas, mais en tout cas, la date d'aujourd'hui, on parle d'un coût de la vie inférieur à hauteur de 40% de moins qu'en France, de 60% de moins que le Royaume-Uni. Donc, il est clair que le coût de la vie qui est bas au Maroc est l'une des principales motivations derrière l'expatriation de la plupart d'entre vous. Alors, le nombre d'expatriés, il est en train d'augmenter. Rien qu'il y a moins de 10 ans, on parlait de 300 000 expats au Maroc. Et aujourd'hui, on parle d'un petit peu plus d'un demi-million, sans compter les étrangers non résidents. Alors, en termes de coût de la vie, faut savoir quelque chose, c'est que le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le Maroc d'antan. C'est vrai qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, le coût de la vie au Maroc était vraiment très très bas. On pouvait sentir ces différences avec les pays européens. Sauf qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'ouverture sur l'international, avec le développement des infrastructures, de la libéralisation des marchés, le coût de la vie au Maroc, ce gap entre l'Europe et le Maroc ne se ressent pas autant qu'avant. Donc oui, le coût de la vie est toujours inférieur, mais pas comme ça l'était avant. Pour le Maroc d'aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, il existe des disparités économiques énormes entre la plupart des régions. On ne peut pas parler d'un seul Maroc et de tout généraliser, de rendre similaire le coût de la vie à Merzouga, par exemple, avec le coût de la vie de Casablanca. Là, on parle vraiment de deux pôles économiques différents. Donc, tout dépend de votre projet d'expatriation. La réponse à cette question de 1000 euros par mois dépend vraiment de votre ville d'installation. Bon, dans le podcast d'aujourd'hui, je ne vais pas vous aider à choisir dans quelle ville vous installer. Donc, on part sur le fait que vous connaissez la ville où vous voulez vous installer.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est juste que dans certaines villes, la vie est extrêmement chère. Là, je pense à Casablanca, Rabat, Marrakech, où le prix de l'immobilier est quasiment similaire aux grandes capitales européennes. On parle aujourd'hui à Casablanca de 4 000, de 5 000 euros le mètre carré pour certains appartements et même pas en centre-ville. Tandis que dans d'autres villes, le coût de la vie est extrêmement bas. Donc, quand on voit le coût de la vie, là, je ne sais pas, Merzouga ou Arzazet, dans les villes sahariennes, Guelmim, Tantan, là, on parle de coût de la vie extrêmement bas. Alors que certaines villes se situent entre les deux, voire Agadir, Oujda, même Tanger. Donc, c'est des villes qui se situent un petit peu dans cette moyenne entre les deux extrêmes. Donc, je ne saurais vous orienter dans quelle ville vous installez. Tout dépend de vos orientations, de vos envies, de vos goûts. Des fois, on s'installe dans une ville pour des raisons économiques et des fois, tout simplement, par amour. Alors, la réponse à cette question de 1 000 euros par mois dépend, comme j'ai dit, de la ville, mais ça dépend aussi de votre style de vie. Votre style de vie, comment vivez-vous? Quelles sont vos dépenses aujourd'hui dans votre pays d'origine? Est-ce que vous allez garder au Maroc votre même style de vie qu'à l'étranger? Est-ce que vous allez le changer? Est-ce que vous allez l'adapter? Enfin, il est connu que les standards de vie du Marocain lambda, enfin, je parle du Marocain de classe moyenne, son style de vie et le style de vie de l'étranger de classe moyenne sont complètement différents. Un Marocain, je ne voudrais pas généraliser, mais bon, disons-le, c'est un phénomène social. Le Marocain, il peut se priver, par exemple, de sorties resto, de voyages. Il peut se priver de loisirs de manière générale. Donc, vous, est-ce que vous êtes dans le luxe? Est-ce que vous êtes obligé de faire, enfin, vous avez l'habitude de faire 2 sorties restaurants par semaine? Est-ce que vous êtes du genre fêtard? Et est-ce que vous ne jurez que par le dernier iPhone et les marques de vêtements de renom? Donc, tous ces paramètres, ils vont un petit peu définir le budget qu'il vous faut par mois au Maroc. Mais tout au long de ce podcast, nous resterons sur les concepts de base. Hein. On va répondre à la question, on va survoler 8 points majeurs. Ça veut dire quel est le coût du logement, pour se nourrir, pour se transporter, le coût de la sécurité sociale, les loisirs, les impôts, scolarisation des enfants. Donc on va rester vraiment dans les bases et on va pas être dans les excès, on va même pas en parler. Ok. Premier poste de dépense, l'épine dorsale du budget de chaque expatrié au Maroc ou dans votre vie quotidienne, c'est le logement. Habiter au Maroc, ça, quand je vois les expatriés que j'accompagne chaque jour, ça c'est vraiment problématique, surtout dans la phase de préparation. Mais dès qu'on a trouvé un bon logement, ce problème est résolu. Alors, comment ça se passe pour le logement au Maroc? Alors, la plupart des expatriés ont envie d'habiter dans un bon quartier, pas dans un quartier populaire délabré, ce qu'on appelle les logements économiques. Donc, on vient avec un certain style de vie, on vient avec certains standards qu'on a envie de garder au Maroc, sauf que ces standards ont un certain coût. J'ai vu que certains expats s'installaient dans des quartiers populaires, donc ces logements économiques dont on parlait, mais ce sont des cas rares, donc ce sont des cas d'expatriation purement économique. Donc là, quand on a vraiment envie d'être dans le minimum du budget, on choisit de s'installer dans ces quartiers. Mais de façon globale, il y a un minimum de standards. Alors, quel est le coût pour ces standards de vie? Donc, en gros, pour le logement, vous avez 2 possibilités. La première possibilité est d'acheter. Donc, plusieurs étrangers qui s'installent au Maroc optent pour l'option d'achat d'un bien immobilier. Et le Maroc offre une grande variété de biens immobiliers. Vous pouvez acheter un riad, une maison classique, un appartement, une villa, une vieille maison, des lofts, des logements économiques. Tout dépendra du budget que vous avez alloué. Ça dépendra de la ville, ça dépendra de la localisation du bien, du niveau de finition, de l'âge du bien et de la superficie. Moi, de façon globale, je ne recommande pas l'achat
la première fois que vous vous installez au Maroc. Donc ça, je le dis souvent, et ceux qui me suivent d'entre vous savent que je ne recommande pas l'achat. Pourquoi ? Tout simplement parce que il se peut que vous regrettiez votre décision d'installation au Maroc au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Et ça, ce sont des cas qu'on vit chaque jour. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter au Maroc, des personnes qui ont des chocs psychologiques et qui ont le mal du pays, ont envie de rentrer après moins d'1 an. Donc, ne prenez pas ce risque lorsque vous vous installez au Maroc. Commencez par louer. Mais bon, certains d'entre vous vont me dire, dernièrement j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ça fait 10 ans que je loue en France, il est temps d'acheter. Bon, c'est une motivation peut-être, mais ce n'est pas un argument solide. L'achat d'un bien, c'est une décision financière majeure, il ne faut pas qu'elle soit conduite et drivée par l'émotion. C'est une décision empirique où vous devez faire vos propres calculs. Donc, si jamais, disons que vous insistez, vous avez envie d'acheter au Maroc, sachez que les prix du mètre carré varient énormément entre les villes. Donc une ville comme Casablanca, Marrakech ou Rabat grimpe sur le podium des villes les plus chères en termes d'achat d'un bien immobilier. Un prix de mètre carré à Casablanca peut facilement atteindre les 2500, les 3000 euros, voire 4000 euros pour les villas, ou un appartement au standing en centre-ville. Donc, si jamais vous avez vraiment envie d'acheter, optez pour les périphéries. Donc, par exemple, pour Casa, pensez à acheter à Bouskoura, pensez à acheter à Mohamedia, pensez à acheter à Zenata. Donc, ce sont les périphéries de Casablanca qui sont à 30 minutes ou à 20 minutes de la ville, mais où le coût du mètre carré n'est pas si élevé que ça. Mais bon, il est vrai que Casablanca est la ville où il y a le plus d'expatriés. Mais là, ce sont les expatriés actifs, alors que les expatriés retraités ou en âge de retraite optent plus pour des villes comme Essaouira, Agadir ou Ouarzazate, où là, on parle de prix qui sont vraiment abordables. Et plusieurs expatriés préfèrent s'y installer pour le coût de la vie et pour la qualité que ces villes offrent. Donc ce sont des villes qui sont de plus en plus populaires, surtout Essaouira et Ouarzazate, qui sont vraiment des villes qui se sont métamorphosées sur les 5 dernières années. Moi, je rends visite à Essaouira je vais visiter Essaouira une fois tous les 2 ans, et à chaque fois, c'est plus propre, c'est plus beau, la communauté est plus riche, et c'est une ville de tendance où je vous recommande d'aller vous installer si c'est pour la retraite. Donc, l'achat du bien, il n'y a pas de tarif standard, donc tout dépend de ce que vous voulez, faire. Alors, pour vous référer à des prix réels, je vous conseille d'aller consulter le référentiel des prix de l'immobilier. J'en parle dans l'article Comment acheter intelligemment un bien immobilier au Maroc, et je le mettrai dans le lien de la description. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'achat, que je ne recommande pas d'ailleurs. Alors ensuite, on va parler de location. La plupart des expats optent pour la location, ça c'est clair. L'écrasante majorité des Marocains ou des expatriés, ils vont louer leur bien immobilier au Maroc, et moi je trouve que c'est la solution la plus intelligente. Donc, tout comme l'achat, les prix de location, ils vont varier dépendamment de la ville, de la superficie, du quartier, du nombre de chambres, etc. Donc, il est tout à fait facile de louer un petit appartement en centre-ville à 7000 voire 8000 dirhams en centre-ville à Casablanca, et d'en trouver un similaire avec la même finition, avec la même superficie à Agadir à 2 fois moins cher, à 4000 dirhams ou à 3500 dirhams. Donc là, la ville va jouer énormément. Mais de façon globale, on sait que Casablanca, Rabat, Marrakech sont des villes où le loyer est extrêmement cher. Il est extrêmement cher. J'ai vu des expatriés s'installer dans des quartiers populaires et louer des appartements dits de logement économique. C'est une option, je ne saurais pas vous y orienter, c'est une option, mais là, le prix de la location va énormément baisser. Là, on parle de 1500 euros, de 150 euros par mois, voire même 100 euros par mois. Mais en termes de standard, là, on est vraiment dans quelque chose de très basique, de très rustique. Donc, ce que je saurais dire pour une ville comme Casablanca, Tanger, Marrakech, comptez en moyenne
quand tu es en moyenne, 600 euros, 600 euros par mois, 550 euros par mois pour un studio. Alors là, je parle d'un studio, une chambre, salon, dans un quartier comme Racine, comme Marif, pour Agadir, dans un quartier comme Ofunti ou comme Avenue Hassan II, pour Marrakech, des quartiers comme Guéliz. Donc là, quand tu es en moyenne, un budget entre 500 et 600 euros. Moins de 500 euros, il est tout à fait possible de trouver des perles, des gens qui cherchent des locataires et n'en ont pas trouvé. Donc il est possible de trouver des perles à moins de 500 euros. Mais globalement, ça, c'est le tarif de location. J'ai vu qu'il y a aussi des expats qui choisissent de louer les villas. Alors, les locations de villas dépendent aussi des villes. À Casablanca, on parle d'une location à 2000 euros par mois, 1500 euros par mois. À Agadir, on peut louer une villa dans un quartier comme Sharaf ou à Sonaba à 800 euros, 1000 euros par mois. Donc, de façon globale, ces prix sont une moyenne, donc ce que je recommande, c'est toujours de chercher sur des sites comme sarouti.ma, sur avito.ma, d'aller voir quasiment les agences immobilières directement pour avoir des prix exacts. Donc pour cette partie de logement, pour l'achat, je peux vous dire qu'il est possible d'acheter à 400 000 dirhams ou à 350 000 dirhams ou louer à 1500 dirhams par mois. Mais là, on parle vraiment de l'économique. Là, on parle de l'économique. Je préfère qu'on reste sur certains standards assez élevés. Alors, en termes d'immobilier, il y a l'achat ou la location, mais il y a aussi les charges. Alors, les charges locatives pour l'eau et l'électricité, ça dépend aussi des villes, mais quand tu es en moyenne entre 400 et 600 dirhams pour les grandes villes, pour les petites villes, ça peut être à 200, 300 dirhams. Et pour les zones rurales, l'eau et l'électricité sont subventionnées. J'ai vu des factures à l'appui, des factures d'eau à 6 dirhams par mois et d'électricité à 19 dirhams par mois. Donc si jamais vous vous installez dans une zone rurale, à savoir, je sais pas, Sidi Kauki, Mirleft ou peu importe, si vous vous y installez, sachez que les factures d'eau et d'électricité seront très basses. Il y a aussi un point très important, c'est pour les charges de notaire en cas d'achat. Alors, si vous passez par une agence immobilière, il faudra compter 2,5% hors taxe ou 3% TTC sur la valeur totale du bien. Alors, payable par chacune des parties. Donc, si vous achetez un bien à 1 million de dirhams, 25 000 dirhams hors taxe vont dans les poches de l'agence immobilière. À cela, il faudra rajouter 4% qui sont les frais d'enregistrement du bien. Les frais liés au compromis de vente, alors ça je pense c'est entre 1500 dirhams et 2000 dirhams par mois, les honoraires de notaire et la TVA de 10%. Donc globalement pour un bien immobilier de 1 million de dirhams, il vous faudra débourser quelques 100 000 dirhams de taxes et de frais de notaire en plus des 25 000 dirhams pour l'agence immobilière. Pour la location, ce qu'il faut payer c'est légalement, c'est un mois d'honoraires, un mois de location. Par exemple, si vous louez à 6 000 dirhams par mois, donc 6 000 dirhams, ça ira pour l'agence. 6 000 autres dirhams de caution et 6 000 autres dirhams pour payer le premier mois de loyer. Donc à 6 000 dirhams, vous devrez vous acquitter de 18 000 dirhams d'un coup et c'est pas évident. Donc, pour clôturer un petit peu cette partie d'immobilier, jusque-là, on va dire que quand on a environ, que ce soit pour l'achat ou si c'est un achat à crédit ou si c'est pour une location, on va rester limite, on va dire qu'on en a pour 5 000 dirhams par mois. 5 000 dirhams par mois, donc presque 450 euros. Donc là, je fais une moyenne des villes. On va pas aller dans les extrêmes. À 5 000 dirhams par mois, dans une ville comme Agadir ou Ouarzazate, on peut vraiment avoir un très très bon bien immobilier. Il suffit de chercher. Sachez que le secret d'un bon coup immobilier, c'est de passer plusieurs mois de recherche. Et il y a vraiment moyen de dénicher plusieurs perles à Casablanca, Marrakech ou Tanger à ce prix. Donc,
Jusque-là, on en est à 450 euros. Donc, si on prend les 1000 euros initiaux et qu'on déduit les 450 euros, donc il nous reste 550 euros. Alors, est-ce que 550 euros suffiront pour les autres dépenses à part le logement? Alors, après avoir parlé de logement ou du budget pour habiter au Maroc, on va parler du deuxième poste de dépense, du moins pour la plupart des personnes, qui est la nourriture. Il faut bien manger. Et on sait tous que le Maroc dispose de mets gastronomiques juste incroyables, d'un patrimoine de cuisine énorme. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous aiment la cuisine marocaine. Alors, manger, c'est ou bien le budget de la nourriture, c'est clairement le deuxième budget après le logement. Sauf que la différence entre les deux budgets, c'est que le logement est généralement un budget, c'est un budget qui est difficile à changer. Ça veut dire lorsqu'on a choisi sa maison, surtout pour l'achat, bon, le budget est fixé. Lorsqu'on a choisi la maison ou l'appartement à louer, bah, c'est parti pour le louer pendant 6 mois, 1 an ou 5 ans. Mais pour la nourriture, on peut adapter ça. Donc, on peut l'adapter. Donc, 1 mois, si on voit que le budget excède ce qu'on avait, si les dépenses excèdent le budget qu'on avait prévu, bah là, on va essayer un petit peu de freiner le mois suivant. Et l'avantage du Maroc, c'est qu'il existe une multitude d'options pour se nourrir. Un grand nombre de restaurants, de fast-food, de diversité d'aliments pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Alors, commençons par les restaurants. Quand on dit restaurant haut de gamme, donc ces restaurants se situent généralement dans les grandes villes, dans les hôtels 5 étoiles et plus, au bord de la mer. Là, c'est des restaurants où le plat moyen varie entre 30 et 60 euros par personne. Ces restaurants, ils proposent généralement un service de qualité. Vous y trouverez plutôt une clientèle assez riche, une clientèle d'affaires, des touristes et des gens qui sont plus ou moins aisés. Donc, je voudrais bien citer des exemples. Il y en a un tas. Hein. On a le Relais de Paris à Casablanca, on a le Bouddha Bar à Marrakech. Il existe vraiment des centaines de restaurants de ce calibre. Donc, à moins que votre revenu mensuel soit supérieur à 5000 euros, ça m'étonnerait que l'on mange dans ce genre de restaurant chaque jour. On peut faire certaines exceptions, y aller une fois par semaine ou voire une fois par mois. Mais ces restaurants ne sont pas la monnaie courante de la nourriture au Maroc. Alors ensuite, on va parler des restaurants qu'on dit de moyenne gamme, ou bien les restaurants qu'on connaît tous, où le plat moyen varie entre 20 et 40 euros par personne. Ces restaurants, on les trouve dans toutes les villes. Moi, à titre personnel, j'y vais 1 à 2 fois par semaine, donc il n'y a pas de mal. Et on sait très bien que dans la culture des étrangers et même des Marocains des grandes villes, la sortie restaurant est obligatoire au moins 1 fois par semaine. Et un autre point, c'est que une grande majorité des expats ont créé leur propre restaurant au Maroc. Et ils réussissent. On voit la plupart une grande partie des chefs étoilés français, belges, suisses, allemands, américains qui viennent s'installer au Maroc et ouvrir leur restaurant. Donc là, c'est la deuxième catégorie. Là encore, ça ne va pas être la monnaie courante. On ne va pas y aller chaque jour. Alors ensuite, on a les chaînes de fast-food. Alors ça, on le connaît tous. Ce sont des chaînes qui sont présentes à l'international. Et on sait qu'au Maroc, plusieurs chaînes se sont installées dans les grandes villes, à savoir McDo, KFC, Subway, Pizza Hut, Domino's Pizza, Burger King et autres cochonneries. Le Maroc n'a rien envié aux pays européens. Donc si vous êtes friand du McFlurry de McDonald's ou de la pizza super suprême de Pizza Hut, vous ne serez pas dépaysé après votre expatriation au Maroc. Donc les prix sont généralement, on va dire légèrement inférieurs en France ou légèrement inférieurs à l'Europe de manière générale. Donc là, il faudra compter entre 3 euros et 15 euros le plat. Tout dépendra de votre appétit et de ce que vous avez consommé. Donc, faut savoir que pour les chaînes de fast-food, il n'y a pas uniquement les chaînes internationales, mais même certaines chaînes locales se sont imposées au Maroc et proposent un service similaire aux marques étrangères. Donc là,
on parlera de, allez, une chaîne marocaine qui s'est imposée. Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de nom sur la langue là tout de suite, mais plusieurs chaînes de fast-food marocaines existent aussi. Donc, faut savoir que ces chaînes de fast-food, pour certaines personnes, sont de monnaie courante, sont là où ils vont pour déjeuner, pour dîner. Donc, pas de souci. Après, il y a les fast-food locaux. Donc, les fast-food locaux, c'est un petit peu similaire à ce qu'on peut trouver en Europe, les kebabs ou les sandwicheries. Donc là, ils sont très, très fréquentés par la classe active du Maroc. Donc, ces fast-food locaux, ils proposent des repas rapides, pas forcément les plus diététiques, mais ils allient entre goût et prix. Donc là, on va parler de panini, de pâtes, de sandwich, de burgers. Donc, toutes les... Enfin, c'est les mêmes cochonneries qu'on trouve dans les fast-food qu'on va retrouver dans les fast-food locaux, sauf que là, les budgets, ils vont être un petit peu moins élevés par rapport aux chaînes internationales. On va parler de repas qui varient entre 2 et 5 euros. Donc, c'est une solution idéale pour les pauses déjeuner, si vous n'avez pas envie de préparer à manger, ou si vous avez un temps limité, une pause déjeuner de 30 minutes ou 1 heure. Donc, ces fast-food sont une bonne option. Alors, faudra quand même penser à fréquenter des fast-food propres, parce que les règles d'hygiène ne sont pas très souvent respectées, surtout dans les petites villes. Donc, tout dépend du quartier, tout dépend de la ville, mais pensez à aller dans des fast-food où... Enfin, on ne sait jamais ce qui se prépare dans la cuisine, mais fiez-vous à la propreté, à l'odeur, à la disposition des tables, aux serveurs. Donc voilà. Alors, les fast-food locaux, c'est là où la plupart des personnes mangent. Donc, si vous voulez allier entre budget et rapidité, c'est la bonne solution. Alors, ensuite, il y a une catégorie qui est vraiment spécifique au Maroc. Les crèmeries ou localement appelées mahlaba qui veut dire crèmerie en français. Donc ce sont des petits locaux de pas plus de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, et ils sont parmi les plus fréquentés au Maroc. Donc là, on pourra vous servir des jus, des omelettes, des panini, des gâteaux, des petits déjeuners complets. Donc les crèmeries ne sont pas sous-estimées car elles constituent vraiment une alternative importante pour rester dans un budget alimentaire correct. Les crèmeries, vous les trouverez dans chaque coin de rue. Petite anecdote, ces crèmeries sont dans la plupart du temps gérées par des personnes issues de la région du Souss, d'Agadir. Donc ça, c'est dans la plupart des crèmeries où je vais au Maroc, la plupart des gérants sont des gérants du Souss, et lorsqu'on vient à Agadir, le nombre de mahlaba ou de crèmeries est beaucoup plus important que dans les autres villes. Donc moi franchement j'y vais de quasiment chaque jour généralement pour y prendre le petit déjeuner, et là faudra compter un budget de 15 euros pour une omelette et un jus. 15 à euros, de 1,50 à 2 euros pour une omelette et un jus. Et dernière catégorie, c'est les marchands ambulants. Donc les marchands ambulants, vous les trouverez surtout dans les quartiers populaires. Ce sont on pourrait comparer ça aux fast-food trucks. Fast-food trucks ou en marchands ambulants qu'on retrouve en Espagne, en Italie, dans certaines villes en France. Donc ils n'ont pas de statut juridique précis, ils baignent souvent dans l'illégal, à part pour les marchands ambulants structurés de la place Jamel Fna à Marrakech. Donc ceux-là, ils ont un statut juridique spécifique, mais dans la plupart des villes, non, ils baignent dans l'illégalité. Et ils sont surtout présents dans les quartiers populaires, près des gares routières, dans les souks. Donc là, les prix sont très intéressants. Généralement, c'est moins d'1 euro, mais les règles de l'hygiène ne sont pas souvent respectées. Donc, encore une fois, l'exception est faite pour Marrakech, où la place Jamel Fna est le plus grand rassemblement de marchands ambulants au Maroc, où là, les règles d'hygiène, ils sont respectées. Donc la police touristique à Marrakech insiste pour que les règles d'hygiène soient respectées, car c'est un grand atout pour la ville de Marrakech. Donc là, c'est en quelque sorte les catégories où vous pouvez manger, tout dépend du budget. Il reste une autre catégorie qui est de se cuisiner soi-même.
cuisiner soi-même. Ça c'est vrai que ça disparaît de plus en plus parce que c'est un monde qui se capitalise, parce qu'on a de moins en moins de temps pour préparer à manger. Mais il y a toujours des personnes qui le font, hein, surtout pour les personnes qui ont du temps, qui sont à la retraite, qui ont largement le temps de cuisiner. C'est la solution la plus diététique, la plus propre. Et surtout, le Maroc offre des prix très intéressants, très intéressants. La plupart des légumes et des fruits qui se vendent en Europe, ils sont exportés depuis le Maroc. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en France et mon Dieu, le prix des pommes de terre, des tomates, des oranges était vraiment élevé. On achetait le kilo à 1,50 €, à 2 €, 2,50 €. Alors que là, on parle vraiment en centimes d'euros. En centimes d'euros, il y a moyen d'acheter un kilo de tomates à 30 centimes d'euros, un kilo de pommes de terre à 20 centimes d'euros, des oranges à 20 centimes ou 30 centimes d'euros au plus. Franchement, que ce soit au Maroc ou ailleurs, préparer des repas à la maison, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour ne pas faire de mal à votre poche. Donc, si vous préparez, 50% de vos repas à la maison, vous en avez pour un budget vraiment qui est très très bas. Donc, je ne saurais vous dire quel est le budget exact. Tout dépend de votre appétit aussi. Est-ce que vous mangez une entrée, un plat, un dessert? Est-ce que vous insistez pour aller dans un restaurant? Est-ce que vous préparez à cuisiner? Mais je vais faire une sorte de moyenne entre sortir, faire une sortie resto une fois par semaine, cuisiner chez soi le petit déjeuner et le dîner, et sortir, aller dans un fast-food à la pause du midi. On va dire qu'on en a pour 3500 dirhams par mois. 3500 dirhams, voire 4000 dirhams par mois. J'ai pas envie que le budget avoisine le budget du logement, mais là, on est vraiment dans l'extrême, hein. Si on ne se retient pas, on est dans l'extrême. Donc, on va dire que le budget pour manger est de 3500 dirhams par mois. Donc là, si on retient le budget du logement et le budget de la nourriture, je fais un petit calcul rapide. Donc on a parlé de 5000 dirhams pour louer et de 3500 dirhams pour manger. On est déjà à 8500 dirhams. Globalement, c'est 800 € si on convertit. Et là, il nous reste uniquement 200 €. Hein. Il nous reste 200 €. Et 200 €, est-ce que c'est suffisant pour se transporter, pour ses loisirs, pour payer la sécurité sociale, pour l'épargne? Moi, j'ai envie de dire que la réponse est clairement qu'avec 1000 € par mois, on est limite. Si on veut garder les mêmes standards qu'on avait, si on veut optimiser nos dépenses, alors là, faudra essayer d'avoir un logement pas cher et de cuisiner fréquemment chez soi. Je dirais que globalement, ces deux postes de dépenses sont la partie majeure des finances mensuelles. Donc, essayez de réduire le coût de location, essayez de réduire vos dépenses alimentaires. Alors, sans vouloir être plus long et sans vouloir en dire davantage, c'est tout pour la première partie. Donc, ce podcast, on le fera en plusieurs parties. On se retrouve dans quelques jours, je l'espère, pour la suite. Et là, on va parler de sécurité sociale, de transport, de loisirs, d'impôts et d'autres dépenses. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de télécharger les 3 guides offerts. Le lien est ci-bas dans la description. De nous rejoindre sur le groupe Facebook et puis de me poser aussi vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Envoyez-moi vos mails, contactez-moi sur Facebook. Je suis là pour assister la communauté et faire que votre expatriation soit une réussite au Maroc. Allez, salut!